soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous sommes très heureux de nous retrouver au siège de l'entreprise Maxicash International, ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans la commune d'affaires La Gombe. Sans plus tarder, nous allons saluer notre intervenant, notre participant de ce jour. Il s'agit de M. Rudy Mukwamou, qui est le directeur général de Maxicash International. Monsieur Rudy Mukwamou, nous vous saluons. Bonjour, merci de me recevoir. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Oui, ça va. Nos toutes premières impressions, nous sommes vraiment agréablement surpris de voir un Congolais jeune investir dans le domaine de la finance en République démocratique du Congo, mais votre périple débute depuis l'Afrique du Sud. Pourquoi vous intéressez dans le secteur de la finance avant de jeter les bases de nos échanges de ce soir? Bon, le secteur de finance, pour moi, c'est mon domaine. J'ai travaillé en Afrique du Sud dans la technologie pendant un bon bout de temps et spécialisé premièrement dans le secteur financier, donc en création des systèmes qui s'intègrent dans le secteur bancaire. Donc pour moi, c'était juste le suivi des choses, de continuer l'adaptation de ce que je fais, ce qu'on appelle la fintech, c'est la technologie financière, et de pouvoir s'investir dans ce domaine-là de l'Afrique du Sud. Et pourquoi pas rentrer au pays et de pouvoir continuer cet investissement d'où est-ce que je suis né. Donc, de l'Afrique du Sud en République démocratique du Congo, est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile parce que investir dans la technologie financière ou dans la finance en général demande d'avoir des fonds, demande d'avoir de l'argent pour investir dans ce genre de domaine. Ce que nous n'avions pas, alors nous avons commencé avec des moyens de bord, petit à petit. Ça fait pratiquement 5 ans que nous évoluons sur ce domaine et aujourd'hui nous avons ce que nous avons qui nous permet de pouvoir avoir la qualité de service que nous avons et de pouvoir aider la population avec des différents services dans le secteur financier. Maxicash, nous voyons la carte Visa Maxicash. Nous voudrions comprendre, vous avez monté une banque. Maxicash, c'est quoi? C'est une banque. Qu'est-ce qu'elle est réellement? Ok, donc dans le dans le secteur financier, on parlera de Maxicash étant une fintech, c'est-à-dire une entreprise qui se spécialise à créer des technologies financières. Donc notre business va autour d'aider les banques à avoir les banques et les sociétés de télécommunications à mettre leurs services à portée de main de la population qui, pour certains, est assez difficile de pouvoir consommer. Donc nous rendons encore plus simple et plus facile l'accès au secteur financier de ceux qui est déjà de combien. Donc nous sommes soit agrégateurs, soit des solutions de bancaires où nous apportons des technologies financières avec des cartes prépayées qui rend en fait l'accès à l'inclusion financière un peu plus simple que ce que nous savons dans les banques. Donc, par exemple, pour avoir un compte bancaire, ça peut demander des procédures assez longues, remplir des formulaires, rester dans une banque et attendre qu'on puisse ouvrir un compte, mais avec une carte prépayée, c'est assez simple. Avec quelques données, vous avez une carte et vous êtes capable de pouvoir faire des transactions au niveau international comme local. En des termes simples, clairs, donc Maxicash, comme technologie financière, est une application. On peut dire cela. Au fait, en termes plus simples, ça veut dire que nous sommes juste un pont. Ok. Nous sommes un pont qui vous permet à consommer les produits bancaires ou à consommer les produits de banque en nous créant soit des applications, soit des cartes, soit des espaces web qui permettent aux gens de consommer ces produits un peu plus simplement. Les téléspectateurs sont en train de voir, nous avons commencé avec les images en bas vers le rez-de-chaussée où nous voyons les guichets, ainsi de suite. Les clients qui viennent, quels sont les services qui sont proposés ici lorsqu'ils entrent dans vos bureaux? Ok, donc nous avons 3 agences dans le pays qui sont nos agences à nous, à part les agences partenaires. Donc quand quelqu'un vient dans une agence Maxicash, donc il peut commander une carte Visa Maxicash. Il peut la recharger, comme aussi il peut venir pour demander de pouvoir avoir certains autres services, c'est-à-dire des services qui peuvent être de transfert d'argent. Nous sommes connectés dans un réseau de transfert d'argent international, donc ils peuvent venir dans le bureau pour faire du transfert d'argent. Peu importe le montant par exemple? Non, il y a des montants, nous avons des limites. Je crois le plus ils peuvent envoyer, c'est jusqu'à 5 000 $. 5 000 $.
Par exemple, prenons un cas précis, les agents par exemple peuvent venir retrouver leur paie ici. Donc ça veut dire que s'ils utilisent la carte MaxiCash, ils peuvent le faire. Donc nous avons des partenaires qui décident d'utiliser la carte MaxiCash comme solution de paiement pour leurs employés. Donc un partenaire ou un client peut décider pour lui faciliter de pouvoir faire la paye de ses clients, de ses agents, au lieu de pouvoir utiliser les banques, parce que peut-être ces agents n'ont pas de compte bancaire, il peut bancariser directement et ajouter ses employés dans une institution financière en leur donnant les cartes. En leur donnant les cartes, facilement les payer tous ses employés, leur salaire directement dans les cartes. Et les clients, les agents sont capables de pouvoir soit aller dans les distributeurs pour retirer leur argent ou venir chez nous au bureau pour pouvoir retirer l'argent. MaxiCash dans les téléphones, c'est possible aussi? MaxiCash dans les téléphones, c'est possible. Il y a une application MaxiCash qui vous permet de pouvoir gérer votre carte Visa MaxiCash. Donc cette facilité-là, qu'est-ce que vous avez retrouvé sur terrain comme besoin qui vous a permis de quitter l'Afrique du Sud et arriver ici? Est-ce que les plateformes, l'écosystème permet le développement de la technologie financière en République démocratique du Congo, vous qui êtes acteur ici en République démocratique du Congo? Au fait, en République démocratique du Congo, il y a trop de vide. Okay. Il y a trop de vide qui permet beaucoup d'opportunités, mais aussi il y a quand même aussi beaucoup de challenges. Parce que ce vide-là permet parfois de différentes interprétations sur ce qui est capable d'être fait et ce qui n'est pas capable d'être fait. Alors nous, en lançant par exemple la carte Visa MaxiCash, on a vu quand même beaucoup d'opportunités. La première étant par exemple que beaucoup de gens veulent consommer international. Consommer international, ça veut dire par exemple, il y a des plateformes pour par exemple regarder des films comme Netflix, comme Amazon Prime. Mais pour l'avoir, il faut pouvoir être capable d'avoir une carte Visa qui vous permet de pouvoir payer pour pouvoir l'acheter, n'est-ce pas? Alors pour l'avoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir un compte bancaire et les gens ne veulent pas aller à la banque pour pouvoir faire un compte pour juste avoir un outil pour pouvoir payer ces solutions, n'est-ce pas? Alors une carte comme celle-là remplit ce vide. Okay? J'ai une carte Visa que je peux alimenter très facilement, soit en cash ou en solution mobile, de mobile money, alimenter cette carte et je peux consommer international. Il y a des gens qui font des voyages. Okay, je fais des voyages entre la RDC, par exemple la Chine ou Dubaï. J'ai besoin d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des achats à l'étranger. Je ne suis pas capable de pouvoir, avec moi, trimballer 5 000, 4 000 dollars de cash avec moi. J'ai besoin d'avoir une carte bancaire. Je ne veux pas aller à la banque. MaxiCash vous aide à pouvoir le faire. Je peux mettre 10 000 jusqu'à 10 000 dollars, un plafond de 10 000 dollars dans la carte MaxiCash. Je peux voyager avec. Mais si par exemple je suis commerçant et que je suis là-bas, par exemple à Dubaï, et que j'ai fini mes 10 000 dollars, mais j'ai mon commerce ici à Kinshasa, je peux demander à mon équipe et alimentez-moi un autre 3 000, 5 000 dollars dans ma carte sans pour autant que je sois là et j'ai de l'argent de Dubaï que je peux utiliser pour pouvoir consommer. Donc il y a beaucoup de scénarios ici qui permettrait à quelqu'un de pouvoir utiliser différentes solutions de fintech ici en RDC. Donc ça vous oblige de travailler avec des banques. Bien sûr. Par exemple, vous êtes en collaboration avec quelle banque et comment ça se passe? Ok, donc nous sommes en collaboration pour la carte Visa MaxiCash, nous sommes en collaboration avec la banque UBA. Okay, avec qui nous aide, c'est un programme de la banque UBA qui vous permet de faire ce qu'on appelle un co-branding. Donc vous faites une carte co-brandée, en fait c'est la banque UBA qui garde l'argent. Nous rendons la vente de la carte et le marketing de la carte vraiment plus simple à la population, mais c'est la banque UBA qui garde l'argent de la carte Visa MaxiCash. Donc MaxiCash est crédible parce qu'il y a une banque où est logé les fonds. Voilà. De partout où vous nous suivez, très chers téléspectateurs, nous vous prions de suivre ce magazine. Nous sommes avec Monsieur Rudy Mukwamo, directeur général de MaxiCash International. Nous sommes ici dans la commune de la Gombe, la commune d'affaires, où nous échangeons sur la technologie financière qui prend racine en République démocratique du Congo. Vous avez posé des questions, vous voulez en savoir plus. Est-ce que MaxiCash est une banque? Qu'est-ce que nous pouvons retrouver comme activité ici à MaxiCash et quelles sont les facilités? Est-ce que à l'intérieur du pays, ça peut répondre à des besoins? À l'intérieur du pays, vous êtes où déjà?
Ou c'est seulement à Kinshasa? Donc à Kinshasa, nous sommes, comme je vous ai dit, nous avons nos propres agences. À l'intérieur du pays, nous avons des agences partenaires. Donc nous avons à Lubumbashi, à Goma, on a des partenaires qui nous aident à pouvoir vendre et de pouvoir permettre à la population de consommer les différents outils, les différents services de Maxicash frauduleux. Il y a un des téléspectateurs qui avait pris contact avec nous, il dit « Ah, ça pourrait Maxicash avec la carte Visa. Déjà, la carte Visa coûte cher, ils vont faire comment ?» Donc, c'est possible d'avoir une carte Visa à Maxicash. Oui, c'est possible d'avoir une carte Visa chez Maxicash. Vous savez, quand être cher peut être relatif. Cher peut être relatif. Beaucoup de gens ont compris que nous vendons une carte Visa Maxicash à $20. Ça peut être cher pour certains. Pour ceux qui veulent consommer une carte Visa, ils savent pourquoi ils veulent la consommer. $20 ne devient pas si cher que ça. Parce qu'effectivement, surtout s'ils veulent consommer international, ils savent le coût de pouvoir avoir un compte bancaire et d'avoir une carte dans une banque, c'est vraiment plus cher que ça. Et chez nous, ils peuvent, s'ils vont même dans une autre agence de Mongafle, je pense que Mongafle vend la carte à $15. Parce que vous tenez compte aussi du pouvoir d'achat de la population. Mais pourquoi? Parce que vous avez besoin d'argent. Tenez compte du pouvoir d'achat. Vous faites le social, tu veux devenir député? C'est-à-dire que nous réalisons que l'argent qu'on peut se faire, ce n'est pas aujourd'hui. Parfois, beaucoup d'entrepreneurs voient les bénéfices aujourd'hui. Nous travaillons sur ce produit, ça fait plus de 10 ans. Okay? Donc le long terme a toujours été pour nous le futur. Okay? Parce que le plus d'utilisateurs Maxicash que nous avons, le meilleur c'est pour nous et le meilleur c'est pour le pays. De permettre aux gens de pouvoir utiliser la carte Maxicash aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser peut-être pour acheter en ligne. Mais pourquoi pas demain être capable de pouvoir acheter dans un magasin localement ou d'entrer dans un bus et de pouvoir utiliser la carte Maxicash pour avoir. Alors pour nous, nous comprenons que le plus d'utilisateurs nous avons, le mieux c'est pour nous, parce que le plus de consommateurs on a, le plus d'argent on pourra se faire dans le futur. On ne peut pas se faire autant d'argent aujourd'hui, souffrir un peu, mais de pouvoir développer le business et demain on pourra se retrouver. Donc vous travaillez aussi avec des distributeurs, des banques partenaires. Oui, bien sûr. Donc vous arrivez par exemple dans un distributeur. Vous arrivez dans le distributeur par exemple de l'UBA, leur terminal de paiement, vous retirez de l'argent. Maintenant, nous allons aller secteur par secteur parce que la population consomme les produits financiers sur base des besoins. Par exemple, prenons un scénario, quelqu'un est malade, il se retrouve en Inde, il faut payer des frais, soit ici ou ailleurs. Maxicash aussi répond à ce besoin-là. Ok, donc nous avons différentes manières de pouvoir répondre à ce besoin. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la solution Maxicash étant la carte Visa Maxicash qui permettra à quelqu'un de pouvoir acheter en ligne, de pouvoir faire ses achats quand il voyage. Mais nous avons ce que nous appelons le Maxicash Me, qui est une plateforme de transfert d'argent qui s'intègre directement avec les systèmes bancaires étrangers. Ça veut dire, ici, vous pouvez venir dans notre agence Maxicash et vous pourrez envoyer de l'argent. Au lieu que ça aille, par exemple, dans une autre agence, dans un autre pays, ça s'intègre directement avec le système bancaire qui permettrait, dans le cas que vous avez évoqué, voilà, on a emmené par-dessus une maman dans un hôpital en Inde. D'ici, on peut payer directement les frais médicaux, directement dans le compte bancaire de cet hôpital en Inde. Okay? Nous avons 30 pays dans lesquels nous sommes connectés. Nous pouvons envoyer de l'argent directement dans des comptes bancaires, comme aussi vous pouvez envoyer de l'argent dans les mobile money de ces pays. Donc, par exemple, d'ici, je peux envoyer de l'argent directement à un tiers Rwanda. Okay? De la RDC, envoyer de l'argent directement dans un compte un tiers Rwanda, ou envoyer de l'argent au Ghana, directement dans un mobile money au Ghana, donc différents pays frontaliers, je crois la Zambie, le Zimbabwe aussi sont ouverts, le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire sont ouverts, et bien sûr en Europe, on peut envoyer directement dans un compte bancaire à partir de la RDC. Un autre scénario, payer les frais académiques des étudiants. Casse-tête, le grand frère se trouve en Allemagne, aux États-Unis. Maxicash aussi aide. Oui, Maxicash aussi aide. On a deux versions pour ça. Il y a des partenaires, comme je vous ai dit, nous sommes dans un réseau de transfert d'argent avec différents fintech où avec deux étrangers, ils peuvent envoyer directement de l'argent vers par exemple une carte de Visa Maxicash pour qu'ils puissent payer ses frais, comme aussi ils peuvent envoyer de l'argent directement vers Maxicash, ce que nous appelons le cash pick-up. Vous savez quelqu'un par exemple qui a un Afrique du Sud peut envoyer, par exemple une plateforme comme Mamamani, où c'est une plateforme similaire à Maxicash, par exemple en Afrique du Sud, où quelqu'un peut envoyer de l'argent pour que le bénéficiaire vienne prendre de l'argent directement ici dans le guichet, ici en RDC. Entre parenthèses, carte Visa,
MaxiCash. Je peux aller dans tous les distributeurs parce que c'est une carte Visa. Tout distributeur qui accepte Visa peut nous permettre de pouvoir retirer de l'argent. Et donc, pourquoi avoir choisi la carte Visa? Bon, on avait le choix entre, pour les systèmes internationaux, vous avez le choix entre Visa ou Mastercard. Et nous avons trouvé que Visa, quand même, surtout sur le plan africain, avait une meilleure couverture. Et comme il y avait un partenaire qui était prêt, UBA comme partenaire bancaire qui était prêt avec un programme déjà bien établi pour faire le co-branding avec MaxiCash, nous avons découvert. Les entrepreneurs qui vont acheter des produits à l'étranger ont des sérieux problèmes. Par exemple, pour faire parcourir un certain montant jusqu'à l'étranger, ça prend du temps, ça pèse, et il peut tomber deux fois sur une opportunité d'affaires qui veut que l'argent soit prêt à temps réel. MaxiCash aussi y répond? Oui, MaxiCash y répond. Vous avez donné un scénario intéressant. Par exemple, je ne sais pas, un entrepreneur qui doit acheter des affaires venant de la Chine. Okay, il a le choix. S'il vient travailler avec nous, on peut lui permettre de pouvoir payer ses fournisseurs directement en Chine à partir de la plateforme MaxiCash. Donc là, vous avez créé un réseau de confiance, un réseau capable de mobiliser des finances. Mais nous n'allons pas entrer dans le secret du coupable. Mais d'où vient cette capacité à être crédible auprès des consommateurs et même vos partenaires internationaux? La crédibilité vient avec le travail. Et ça vient avec le travail. Il y a le travail et puis il y a le temps. Okay, nous avons commencé depuis très longtemps. Cette crédibilité, on ne l'a pas le premier jour. Je ne peux pas venir chez un fournisseur ou un partenaire et pour lui il sent que je suis crédible. Ça commence avec les petits moyens, donc c'est pas du jour au lendemain, ça nous a pris du temps. Aujourd'hui, les gens voient MaxiCash. Aujourd'hui, je passe à la télé en train de parler de MaxiCash, mais le produit MaxiCash, on l'a développé depuis 2009. Donc c'est depuis 2009 que nous parlons de MaxiCash, qui a commencé juste avec une carte à gratter qui permettait aux gens de pouvoir acheter en ligne. C'était une carte comme les cartes des unités là, avec un code qui te permet de pouvoir acheter dans un site web. C'est là que ça a commencé et ça a évolué jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui. Ça a pris du temps, c'est vraiment des heures, des années de travail que nous avons mis dedans. Et au fur et à mesure que les gens continuent à vous voir, c'est toujours la même personne qui travaille sur différents projets, surtout des projets innovants. On vous donne une chance. On vous donne une chance. Et quand on vous donne une chance, quand quelqu'un vous donne sa main, il faut la saisir et il pourra bien faire les choses. Et si à MaxiCash, donc quelque chose que j'aime vraiment apprendre à toute mon équipe, c'est ce qu'on appelle le service client. Le service client, pour nous, c'est la priorité sur tout ce que nous faisons. Sur tout ce que nous faisons, nous prenons vraiment la qualité de service que nous donnons à notre clientèle qui fait cette crédibilité. Parce que ce service client est de deux manières, c'est vers nos clients et aussi vers nos fournisseurs. Nos fournisseurs savent savoir la qualité de service que nous leur donnons de gauche à droite, la manière dont on le met à leur met la pression aussi de maintenir leur qualité de service à leur niveau, et ça fait cet équilibre, fait qu'on continue à nous donner confiance et ça continue à avancer dans cette crédibilité. Ceux qui nous suivent à Bukuminkela, à Guémena, à Bossou-Djano, qui nous suivent à l'intérieur du pays, qui pensent que MaxiCash pour l'avoir, il faut avoir la carte. Est-ce vrai ou faux? Ouais, à certains niveaux, oui, mais c'est parce que pour commander une carte MaxiCash, il faudra avoir un moyen de pouvoir communiquer. Par exemple, tu veux commander juste en vous contactant par WhatsApp, ça veut dire que tu auras besoin d'un certain niveau d'Internet pour pouvoir commander une carte. Donc oui, pour consommer MaxiCash, c'est vraiment comme c'est la fintech, ça demande la technologie, ça demandera d'avoir d'Internet, même pour consommer les produits MaxiCash, il faut avoir d'Internet. Si tu as une carte MaxiCash et que tu veux acheter en ligne, tu devras te connecter. D'une manière ou d'une autre, oui, je dirais qu'avoir 60 à 90% de chance pour consommer MaxiCash. D'où la problématique de la pénétration du taux d'Internet en République du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas-là? Pour moi, je pense que, par exemple, beaucoup de gens me disent, par exemple, j'ai des cas où j'ai des investisseurs avec qui je discute, qui se disent, est-ce qu'on devrait investir dans la fintech ou en RDC? Et ça vient avec ce genre de challenge. On parle de taux de pénétration d'Internet, qualité d'Internet, le coût même de l'Internet qui est cher, n'est-ce pas? Mais ça vient avec l'offre et la demande. Parce que c'est à nous qui sommes les pionniers dans la fintech, de démontrer qu'effectivement, les gens peuvent consommer le produit
produit. Et s'il y a une demande augmente de consommation de ce genre de produit, les investisseurs se diront que voilà, le pays est prêt pour pouvoir augmenter le taux de pénétration d'Internet en investissant sur les infrastructures qui doivent être dans le pays pour que le pays puisse consommer. Parce que la clientèle, il y en a près de 80 millions d'habitants. Et par exemple, si vous pouvez passer toute une journée aujourd'hui et ne pas voir un terminal de paiement, d'une part, c'est-à-dire je peux passer toute une journée, je suis allé à la maison, je suis venu au boulot, je suis rentré toute la journée, je n'ai pas vu même à ce terminal de paiement, alors que dans les pays étrangers, c'est quasiment impossible. Quand vous arrivez à Paris, je peux passer toute une journée et mon atterrissage à Paris, mon séjour à Paris, comme rentrer à Paris sans avoir touché le cachet. Okay? Parce que partout, je peux utiliser un terminal de paiement pour pouvoir payer un bus, un taxi et tout, alors tout s'agit. Parce que les gens ont la capacité de pouvoir les utiliser. Alors c'est à nous de pouvoir démontrer. Donc c'est notre travail aujourd'hui de démontrer que le pays est enfin prêt à pouvoir consommer la technologie et ça viendra, les gens, les investisseurs seront intéressés à pouvoir investir dans le secteur. Pourquoi je vais un peu titiller parce qu'il faut que l'on titille. Certains pensent que ça ne vaut rien. Maxi Cash, est-ce que c'est pour les Congolais ou les étrangers? Parce que là où il y a les étrangers, il y a plus de crédibilité. Mais un Congolais, est-ce qu'il va tenir la route? Parce que c'est une course à relais. Que dit Rudy Mukwamo? Oui, c'est quand même, comme vous dites, c'est une course à relais. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. L'histoire a montré qu'il y a quand même beaucoup d'autres entrepreneurs qui ont survécu et qui se retrouvent très bien avant moi, avant beaucoup d'autres gens. C'est juste que c'est des trucs dont on n'est pas très habitué. On est habitué que quand quelque chose est bien, vous arrivez par exemple dans nos guichets, dans nos agences, vous dites que ouais, c'est propre, c'est bien ordonné, il n'y a pas de queue, c'est organisé. C'est peut-être parce que c'est l'expérience que j'emmène d'où est-ce que je viens. J'ai passé pratiquement 20 ans de ma vie en Afrique du Sud, où je vois les histoires structurées, je vois les Noirs qui ont des business, je crois que c'est pas impossible. C'est un truc que je peux ramener dans mon pays et juste garder cette qualité de service, garder cette qualité de savoir-faire et de pouvoir le mettre en jeu. C'est maintenant au pays de voir si ma vision de choses peut s'adapter dans le pays. Donc quand j'emmène certaines idées, j'essaie de voir comment je peux les adapter dans les conditions même du pays. Et jusque-là, ça marche. Beaucoup pensent, disent, ah mais le pauvre, la plupart des Congolais de la diaspora qui reviennent avec des projets, le plus grand projet c'est soit ouvrir une buvette ou dancing club, au plus fort une boutique d'habillement. Mais lui va prendre des milliers de dollars, mettre dans la fintech. Mais est-ce que ce n'est pas un grand risque qu'il prend? Aujourd'hui, un risque, oui. Le risque est là pour tout entrepreneur qui entreprend. Il prend le risque. La question, c'est de savoir à quel niveau vous prenez le risque. Le risque soit sur les boutiques, parce que le monsieur qui est venu de l'Europe et décidé d'avoir son dancing ou sa buvette, comme vous dites, il prend un risque, il prend son argent et il investit. La question, c'est à quelle hauteur vous décidez de pouvoir faire cet investissement. À mon niveau, l'investissement de Maxi Cash n'est pas un investissement de la RDC seulement. Donc pour nous, c'est un investissement. On se dit qu'on veut être une multinationale demain, dans 5-10 ans. C'est Maxi Cash qui va se retrouver dans plus d'un pays, pas seulement dans la RDC, mais c'est pour nous une fierté de pouvoir dire qu'on a exporté Maxi Cash de la RDC. De dire que oui, par exemple, dire Maxi Cash par hasard, on voit un truc Maxi Cash, c'est un Maxi Cash qui vient de Kinshasa. On voit Maxi Cash, par exemple, de Ghana ou de Nigeria, c'est Maxi Cash qui vient de Kinshasa. Ce sera vraiment la différence qu'on veut faire. On veut vraiment exporter Maxi Cash venant de la RDC. Et les conditions difficiles de la RDC, si on peut réussir en RDC, on va réussir. Et il y a ceux qui pensent surtout à ces jeunes entrepreneurs de l'étranger, même les plus rodés, qui disent ça ne faut rien, la pression fiscale en RDC. Je viens investir, on me taxe comme si j'existais depuis 10 ans. On n'a même pas pitié. Taxe par-ci, taxe par-là, taxe nationale, taxe provinciale, taxe locale, taxe communale. Et je fais quoi? Qu'est-ce que tu me prends? Tu te sens aussi, malgré ça, tu te dis, j'investis, je suis patriote, c'est mon pays. C'est une pression effectivement qu'il y a dans le pays. Je serais
le fou pour dire que cette pression n'existe pas et que nous ne la sentons pas. C'est une pression qui est là. Bien sûr, nous sommes aussi exposés à ce genre de choses. C'est à nous de dire aussi comment font les autres, comment font les étrangers pour venir s'établir ici et être capables de pouvoir gérer leur business dans ce pays. Et il y en a tout plein. Il y a beaucoup de commerçants étrangers qui sont au pays et qui survivent. Beaucoup de supermarchés, je crois quasiment 90% des supermarchés dans le pays ne sont pas des supermarchés locaux. Comment ils font? Et de pouvoir savoir, il faut peut-être s'éduquer. Le plus éduqué tu es, ou le plus rodé tu es en termes d'équipe pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir survivre. C'est ce qu'il faut faire. Comme je dis, c'est un pays pas facile pour pouvoir avoir une entreprise, de gérer un business au Congo. Mais si on peut réussir ici, on pourra réussir. Et il y a aussi une partie qui pense encore la main-d'œuvre qualifiée. Tu viens de parler de FinTech. Mais ceux qui vendent de la finance à l'université partout ont plus fait la mathématique qui avait des pondérations plus élevées que le cours de finance. Mathématiques, pondération 8. Cours de finance, pondération 2. Et là, comptabilité, pondération 2. Il termine, il est licencié en économie, il est licencié en gestion, en finance. Mais vous sentez quand vous devez le mettre au travail, il n'est pas rodé. As-tu fait face à ce genre de problème? Et comment tu as pu recruter la main-d'œuvre qualifiée qui t'accompagne aujourd'hui? Parce que toi, tu viens d'un système anglophone qui est pratique. Vous avez pu parler le même langage? Ou bien vous venez tous de l'Afrique du Sud? Non. Disons, non, nous ne venons pas tous de l'Afrique du Sud. Pratiquement l'équipe de Kinshasa est à 15%. Des locaux, c'est des locaux. Il devait passer par un training, il fallait passer par la formation. Nous savons à partir du premier jour qu'il y a des choses, que il y a des éléments de base qui comprendront, et d'autres qui ne comprendront pas. Surtout sur l'aspect vraiment fintech, ça sera difficile pour qu'ils puissent comprendre, donc il faut les éduquer. Ce qui est intéressant, c'est que les Congolais sont super intelligents. Le problème, c'est la matière. Ceux qui apprennent n'est peut-être pas au même niveau que nous avons appris en Afrique du Sud, peut-être pas. Certains ont quand même le niveau, mais ils n'ont pas été exposés. Les gens sont intelligents, mais n'ont peut-être pas été exposés. Alors, il faut les exposer à ça. C'est tout ce que nous avons dû faire, les exposer sur ce que nous savions, que eux ne savaient pas. Et il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas sur le terrain, que eux nous ont éduqués. Ils nous disent non, ici ça fonctionne comme ceci, ici ça fonctionne comme ça. En utilisant ce que nous avons appris et ce que nous disons ensemble, nous avons pu créer ce que Massikash. Donc, la main-d'œuvre qualifiée est à Kinshasa en revue normative pour nous. Oui, il faut sans doute une adaptation sur la matière fintech, mais sinon, les notions de base, ils sont déjà. Qu'est-ce que nous retrouvons là? Est-ce que tu peux nous faire une présentation de ton bureau ici à Kinshasa? Qu'est-ce que nous retrouvons en tant que personnel? Qui fait quoi, comment? Ok, parfait. Donc, par défaut, par exemple, pour vendre votre service de carte de Massikash, il faut avoir un manager, donc un manager ou un leader. Il faut avoir un service client, une personne qui va s'occuper de service client, et puis une personne qui s'occupe de la caisse. Et ça, c'est les trois classes qu'il faut avoir. Donc, vous ne pouvez pas faire sans avoir au moins ces trois. Donc, service client ou commercial qui peut faire la vente, la caisse et puis le manager. Ça, c'est les trois éléments de base. Après, on a d'autres. À niveau ici, dans notre bureau ici, on a notre country manager, c'est le manager du pays. Nous avons une personne chargée du service que j'ai peut-être pas mentionné, service gateway, qui est en fait un service de relais de paiement. N'importe quel business, service comme dans les entreprises, pour les aider à pouvoir recevoir des paiements. Donc, si vous voulez recevoir des paiements avec des cartes bancaires, vous voulez recevoir des paiements avec des mobile money, nous avons quelqu'un qui s'occupe de ce service, qui vous aide à pouvoir configurer votre compte et tout ça. Nous avons quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est technique, c'est-à-dire le design et tout ce qui est les déploiements de Massikash, de différents bureaux techniques. Et puis le reste, c'est vraiment les caissiers. C'est les caissiers et puis les commerciaux pour vendre des solutions, voir des clients, et présenter notre solution, surtout pour les transferts d'argent pour les commerciaux. Donc c'est pratiquement les caissiers, les commerciaux, l'équipe technique et les managers.
Comment est accueilli vos clients ici? Comment vous traitez la clientèle? Ici, nous avons bien sûr le bureau au troisième niveau où nous accueillons plus les clients qui viennent pour les services business. Pour ceux qui viennent pour services business des partenariats ou pour les services Maxicash Gateway, ils sont reçus au troisième. Et toutes les clientèles, donc les consommateurs, pour les services de transfert d'argent et aussi les cartes Visa sont reçues à la caisse où il y a les caissiers et le service client au rez-de-chaussée. Comment faire pour que la clientèle vous rejoigne? Comment on vous contacte? On passe par comment? Par exemple, pour ceux qui vous découvrent dans ce magazine présentement. Le plus simple que nous avons trouvé pour pouvoir nous contacter, c'est sur notre numéro WhatsApp. Okay? Donc on va diffuser notre numéro WhatsApp. Donc sur notre numéro WhatsApp, c'est l'entrée pour avoir toute information dont vous avez besoin. C'est vraiment plus simple. Vous pouvez soit nous appeler ou nous contacter directement sur WhatsApp sur ce numéro-là. Et à partir de là, le service client savent vous diriger dépendant du service que vous voulez consommer. Très chers téléspectateurs, nous sommes avec M. Rudy Mukwamou, qui est le directeur général de Maxicash International. Nous sommes ici au siège de l'entreprise Maxicash International dans la commune d'affaires de la Gombe, en plein centre-ville. Nous parlons de la technologie financière, cette nouvelle discipline qui est portée en main de maître par un jeune entrepreneur, mais un grand monsieur avec un grand M, Rudy Mukwamou, qui veut apporter un nouveau souffle, une nouvelle image de la République démocratique du Congo. Ce pays qui avance, ce pays qui va de l'avant avec l'assentiment, avec la force, avec l'accompagnement de tout un chacun. Rudy Mukwamou, nous sommes en train d'atterrir, nous sommes vraiment agréablement surpris par la ligne, parce que quand on venait ici, on se disait, bon, c'est peut-être une agence comme toute agence, hein, agence Papa Leki, agence Papa Pépélé, des histoires pareilles. Donc, mais nous trouvons le sérieux, le professionnalisme. La question est celle-ci. Comment se passe l'échange, la collaboration entre personnel au sein de l'entreprise? Parce que c'est un élément important dans la croissance de l'entreprise, dans le développement de l'autre, sur la prise en charge psychologique de ceux qui vous accompagnent dans votre vision. C'est juste de travailleurs pour Rudy Mukwamou ou bien ce sont des partenaires à Rudy Mukwamou? Ça dépend de ce que les gens entendent par travailleur ou partenaire. Parce que à partir du premier jour, quand vous venez travailler avec Maxicash, on vous explique c'est quoi la vision. On vous explique c'est quoi la vision et on vous dit qu'il faut faire partie de cette vision. Tant que vous ne faites pas partie de cette vision, vous ne comprenez jamais rien parce que nous sommes tellement innovants que les choses avancent très rapidement. Je peux voir ceux qui ont commencé avec nous du premier jour, ceux qui étaient, ceux qui sont devenus aujourd'hui. Ils ont grandi, peut-être dans une autre compagnie, on peut peut-être parler de 3 ans de croissance en une année. Okay? Parce qu'ils sont collaborateurs à partir du premier jour. Vous comprenez la vision, vous comprenez où nous allons. Vous comprenez que peut-être qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Donc c'est difficile d'avoir des points de repère et de dire comme on faisait quand j'étais à. Okay? Parce qu'il n'y a pas vraiment ces repères-là pour dire on faisait comme on faisait ici. Parce que dès le premier jour, on te dit non, ce qu'on veut faire, ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de faire. Donc vous dites par exemple quelqu'un qui peut-être travailler chez, comme vous dites, agence Papa Leki, je ne sais pas quoi, quand il arrive, il trouve déjà des systèmes très avancés qu'il n'a jamais vu avant. Donc il doit non seulement les utiliser, mais faire partie de la collaboration. Comment est-ce qu'on améliore ces systèmes? Comment est-ce qu'on fait pour améliorer les stratégies de vente d'une carte Visa en RDC par exemple? Et ces éléments-là, ils font partie de la collaboration, de la vision même de l'entreprise à partir du premier jour. À partir du premier jour. Maintenant, il y a une question très importante qui est ce qu'on appelle la courbe d'âge. Certains pensent que la moyenne d'âge est importante aussi par rapport au progrès d'une entreprise. Est-ce que être jeune au sein d'une entreprise favorise ou freine? Ou vous serez plus innovant, ou vous allez facilement vous adapter? Bon, personnellement, un problème d'âge n'est pas... Parce que je sens que personne n'a 50 ans ici. Oui, personne n'a 50 ans ici, c'est vraiment effectivement rempli de jeunes.
de jeunes, mais l'équipe est assez équilibrée. Nous avons... Même par le look, nous sentons un peu la Silicon Valley, Mark Zuckerberg. Par exemple, ici, je demande à l'équipe d'être professionnelle, mais d'être relax en même temps. D'être relax en même temps. Cravate. On n'a pas besoin d'être crispé. Dress code. On n'a pas besoin d'être crispé pour venir au boulot. Ceux qui sont dans la caisse savent qu'ils doivent être présentables. Elles doivent être jolies parce qu'ils vont recevoir les clients. Les clients doivent être contents de venir et de voir des gens qui sont propres. Vous venez dans mon bureau, vous trouverez toujours que c'est propre, c'est impeccable. Il n'y a pas de queue. Ça c'est très important pour moi. J'évite vraiment qu'il puisse avoir des queues quand on n'en a pas besoin. Les gens doivent être capables d'entrer dans nos agences et dans 5-10 minutes être capables de faire ce qui sont supposés de faire et de partir. Et surtout maintenant avec le Covid-19, on veut vraiment éviter que les gens puissent rester dans le bureau. Donc vous venez, vous trouvez l'information dont vous avez besoin et vous partez. Donc on doit vous gérer. Donc les gens doivent être relax, propres, mais pas crispés. Ils ne sont pas obligés de porter des cravates s'ils n'en veulent pas. Ceux qui veulent porter des cravates parce qu'ils doivent voir des clients, ils le font, mais ils sont vraiment libres de pouvoir le faire. Nous arrivons à la Covid-19. Est-ce que ça ne vous a pas découragé parce que votre activité aussi a été lancée en pleine pandémie, il y a 2 fois confinement, pas confinement, ce stress-là, la vie économique et financière est au ralenti. Ça ne vous a pas démotivé de pouvoir vous lancer quand même? Mais, honnêtement parlant, quand Covid, l'année passée, entre février et mars, je pense qu'en Covid, parce que nous avons lancé vraiment nos activités en RDC, disons, c'était en septembre 2019. Septembre 2019, on lance l'activité, on commence à former notre équipe. Et pour nous, l'année de décollage était vraiment 2020. On se disait c'est en 2020 parce que 2019, septembre, novembre, décembre, c'est vraiment toujours formation. Les gens commencent juste à comprendre c'est quoi MaxiCash, de commander les cartes et commencer à utiliser. On se disait 2020, c'est vraiment notre année. Le Covid arrive. Alors quand le Covid arrive, la première chose c'est que nous avons très peur parce que nous ne savons pas comment nous allons survivre. Nous avons pris un bureau à la Bombay, tout un bureau à nous, ça va nous coûter cher, comment on va faire pour pouvoir le payer, c'était vraiment du stress pour nous. Mais nous avons trouvé quand même un élément intéressant, qui était que pendant qu'il y avait Covid, ça a dit que les gens restent à la maison. Quand les gens restent à la maison, ils doivent manger. Comment ils font pour manger? Certains étaient obligés de commander en ligne. Donc nous avons des partenaires comme eMart par exemple, le Simple Shop, qui autre. Il y en a tout plein qui vendent en ligne, qui étaient bénéficiés parce que les gens ont donné la chance de pouvoir acheter en ligne. Donc, ces partenaires ont vu des transactions, ce qui était bien pour nous parce que pendant Covid, les gens pouvaient acheter en ligne. Pendant Covid, les gens sont restés à la maison, restaient trop à la maison. Ils doivent regarder la télé. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Il y a les mêmes trucs. Alors, je vais peut-être regarder les films. Oh, il y a Netflix. Ok, je dois consommer Netflix. Comment je fais? Ah, il y a la carte MaxiCash. Pourquoi pas? Je prends la carte MaxiCash pour pouvoir le faire. Ah non, mais je ne sais pas là combien pour pouvoir recharger une carte MaxiCash. Oh, il y a des options mobile money. Vous pouvez recharger votre carte MaxiCash à distance. Alors, c'est ça qui nous a donné ce souffle, cet encouragement de se dire que voilà, la raison même pour laquelle nous faisons de la fintech, c'est pour ce genre de cas. Aujourd'hui, si on confine la ville ou quoi, nous avons des options qui nous permettent de continuer à travailler et de continuer à offrir nos services. Par exemple, le MaxiCash Me. On n'a pas besoin d'aller dans une agence MaxiCash pour pouvoir faire le transfert. De la maison, je suis connecté, je peux envoyer de l'argent en France, je peux envoyer de l'argent à Brazzaville sans pour autant me déplacer. Et c'est pour cela que MaxiCash on l'utilise. Moi, je me rappelle MaxiCash bazosalisa mwe pa bato bazoloba lifransa pe na lingala po te bana mboka nyonso bakoka kokanga oyo ezali MaxiCash ezali nini mpo na nini bakongomani nyonso esengeli basalela MaxiCash? MaxiCash eza baservice ebele tozofri na population les avocats les MaxiCash et vous permettre de voyager, vous avez un compte bancaire, vous avez un compte bancaire et MaxiCash, les MaxiCash pour faciliter c'est la visa pour vous voyager dans le monde, tout ce qui est dans la Chine, vous avez besoin d'un amour, vous avez un amour, vous mettez dans un côté.
carte Visa Maxicash pour permettre de ça voir les gens. Les lots, agence Maxicash que moi et bien la Katiabi, vous avez un peu sorti dans le monde, la Porto, vous avez un peu sorti dans le monde, la Chine, la Dubaï, la Inde, pour le titre de la fondation médicale, la Inde, utiliser le service Maxicash et faciliter ma modélée. Vous pouvez pas dire qu'il faut utiliser le service dans le monde, service Maxicash et les lots pour faciliter ma routine dans ma monde. Mais les amis sont dans la Inde, tu vas étudier un belé de titre dans la Inde, on a la Inde à confiner. On dit de la bongo, on dit de l'époque où il y a une agence que nous avons souscrit. Vous avez souscrit pour confiner le Covid et l'équipe à Rassi. Les autres, le service Maxicash, je vous dis de l'époque, on a un compte bancaire dans la Inde. Donc, vous dites d'abord, on a Rwanda, vous dites d'abord, on a Zambie, on a Rwanda, bon, donc Maxicash doit faciliter de rendre vraiment comme ça simple pour consommer le service financier de maison. Pour la la Maxicash les années, il faut un internet, il faut qu'il y ait il faut avoir un téléphone, n'est pas pour la Maxicash. Pendant le service nous utilisons la Maxicash par exemple, si vous avez internet, vous avez une agence dans le un formulaire dans le si on a si on a un poste sur internet, on a parlé, on doit connecter l'internet, on doit connecter l'internet, on va partir de là, on doit décider de foot en ligne, de foot avec par option un peu ça orange. Si on utilise carte Maxicash avec les autres voyageurs, on a besoin d'internet. Au lieu de c'est une carte remplir au formulaire, aux une carte Maxicash. Au Tchémo, on a quatre types pour ça, Chanao, Awato, pour ça, si on utilise internet pour nous sur le service, Netflix, Amazon, Somalie, le mot foot, Alibaba, le mot sur internet pour utiliser. Donc Maxicash, c'est ça. Pour les deux, pour avoir internet, pour utiliser tout le service. Donc, on a une banque, nous sommes aux États-Unis, dans un compte bancaire, habité dans une activité de l'homme et il y a une carte non malamoko. Après ça, et maman a écouté la carte na Maxicash. Oui, c'est faisable. Donc la carte na Maxicash, tu crées le lien identifiant na haut. Donc, nous sommes sur la carte pour que aux oiseaux, les distributeurs, nous se posé problème que le roi va nous sur la distribution, visa va visa monsieur Zoboya. Et ça partout. Donc, les lots, nous avons la messagerie financière grâce à Maxicash, à cause sauter Tavana, au Islam, qui est dans la banque, dans la place, c'est ça. Bâti na ramba encore. Est-ce qu'on les a pour gagner? Vous gagnez. Vous gagnez pour te payer. Surtout dans Nicolas, la Covid, pour éviter les contacts nécessaires. Donc, on va tenir le monde, on a une carte, il y a un temps, on a air, on a autant de va te bloquer Nicolas, la messagerie financière. Au lieu d'atteindre le plafond, à côté de ça 15 000, à côté de ça 10 000, il va rater parce que il y a un moment où la maman n'a rien à il y a un apoto, atteindre la maman n'a rien. Maintenant, on a la mobile qui on a le plafond qui chaque fois aux autres. Mais il y a des bâtiments qui plafond assez atteindre. Agence telle, il y a double OT, pour atteindre les limites. Pour comment qui met la Nassimaya, les qui nous soutenons dans Maxicash, ceux qui ont des bandes, Zouambo, Tina, Malamo, on a fait. Parce que le problème, le plafond, ils ont un problème à sécurité. Ils ont un problème à éviter le blanchiment d'argent que permettre de la routine pour la raison de la clarté. Maxicash fait ça dans le plafond en haut. Dans le plafond en haut, plafond à carte, les alliés passent pour 10 000 $, plafond aussi en haut. Mais quand tu fais transfert international, les OIM ont des systèmes bancaires. Et vous dans la carte. Et vous dans la carte, va identifier, nous devons va identifier, nous devons la carte, va limite les alliés, mais vous devez travailler en fonction des informations que vous avez. Vous avez des routines pour éviter le plafond en haut. Donc, vous avez l'information sur comment est-ce que comment est-ce que le plafond a remis les alliés dans le cadre et la banque dans la place de l'outil de la monnaie. Vous avez une telle toyambi pona bino mwana mboka Rudy Mukwamu azali mokambito directeur général ya Maxicash International. Tozo lobana bino botala ndenge tozo kino kofongola pe compte na biso Maxicash, tozo avec carte na biso malembe. On a carte ça combien ça pour tout ya boni. Déjà 200, 300, 500 $ parce que bino vous a cher.
Sur la carte Maxi Cash en avis, les a $20. Sur l'agence, on a mis ça à Mongafula, pour aller $20, pour Mongafula $15. Vous avez un peu ça bon noté. Tout ça un peu ça bon, mais tout ça comprendre quand même que la population a mis ça à Mongafula. Bazan a des problèmes quand même. Bazan a le niveau, il y a peut-être un bateau Bazan a habilité. Mais on a tout qui s'est dans mon prix pour Bazan à capable de consommer quand même. Nous avons reçu pour vous le directeur général de Maxi Cash International, M. Rudy Mukwamo, ici au siège de leur bureau à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans la commune d'affaires ou quartier d'affaires, plus précisément à Gomé. Nous échangeons avec lui. C'était un réel plaisir. Nous a fait comprendre le bien fondé d'utiliser, de consommer les services de Maxi Cash. Un dernier mot pour mettre fin à ce numéro de magazine, parce que les téléspectateurs doivent suivre la réalité du retrait de la carte Maxi Cash. Aujourd'hui, nous sommes contents de notre produit. C'est depuis 2016 que nous travaillons sur ce produit spécifiquement. Depuis 2009 que le produit Maxi Cash est en conception. Aujourd'hui, nous avons quand même eu, je peux vraiment dire, 5 ans vraiment de travail sur ce produit et nous sommes vraiment fiers de l'avancer. Nous ne sommes pas où nous voulons arriver, mais nous pensons qu'avec du sérieux, continuons à mettre du sérieux sur notre réseau, nous allons avancer. Mais nous demandons à la population aussi simple. Parfois dans des émissions comme ça, ce n'est pas le bon format pour pouvoir donner autant d'informations que possible. Contactez-nous pour apprendre les services Maxi Cash, que ce soit la carte Maxi Cash si vous voulez savoir comment ça fonctionne, comment le Maxi Cash fonctionne pour envoyer de l'argent comme pour recevoir de l'argent de l'étranger. Consultez sur le Maxi Cash Gateway. Vous pouvez donner votre numéro, hein, le numéro de l'agence. Il y a eu un numéro, service client. Oui, c'est client 089 86 97 880. Je reprends le 089 86 97 880. Là, vous tombez directement sur une très belle voix, une gentille dame qui vous explique tout en détail. Monsieur le directeur général, un grand merci. Merci. Merci très chers téléspectateurs. Restez connectés à nos programmes et consommez les produits et services de Maxi Cash. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci au staff dirigeant, Madame la Country Manager, qui nous a permis de réaliser cette émission, parce qu'ici à Kinshasa, c'était la bosse. Hein? Oui, c'est Madame Alda Toulouka. Merci beaucoup. Merci encore de nous avoir donné votre bureau. Merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.